et que l'Éternel mette sur eux son esprit. Laisse-les prêcher. L'Amérique a élu pour la première fois un président catholique, John Kennedy. Et Frère Branham dit, pendant ce temps-là que Kennedy est allé dans la Maison Blanche, l'Église catholique était introduite dans la Maison Blanche pour qu'un jour l'Église catholique puisse prendre le contrôle des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est une prophétie. Amen. Et Frère Branham dit, nous avons eu un président catholique et nous en aurons encore un autre. William Branham dit, Amen, nous avons eu un président catholique et nous aurons encore un autre président catholique. Est-ce que c'est une prophétie? Oui, c'est une prophétie. Et aujourd'hui, nous voyons un catholique à la Maison Blanche. Ce que Branham a dit est accompli. Amen. Et cet homme qui est à la Maison Blanche, il a choisi une femme pour être la vice-présidente. Ce n'est pas le hasard, mes amis. Amen. Ce n'est pas le hasard. Frère Branham dit que même quand vous choisissez votre tenue, amen, si vous êtes un chrétien et tout ça, il dit vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Lorsque vous choisissez une cravate, amen, ce n'est pas par hasard. Amen. C'est pour cela que les gens disent, oh non, elle a porté le violet, elle pouvait porter le violet. Non, elle n'a pas porté le violet par elle-même. Elle a été conduite par quelque chose. C'est Dieu qui l'a orientée. Parce que Dieu regarde les prophéties. Il dit que Branham a dit que tu devrais porter du violet. Amen. Va coudre un habit avec du violet. Et Branham dit qu'elle était bien habillée. Et vous avez remarqué qu'elle était bien habillée. Avec un manteau bien couvert. Et c'est ce que Branham, quand il voyait ça comme nous voyons. Mais la chose n'était pas encore accomplie. Amen. Et d'où vient la confusion aujourd'hui de l'Église catholique? Parce que quand Frère Branham voit cela, il dit et tout ça, j'ai mis entre parenthèses. Entre parenthèses n'est pas la volonté parfaite. Entre parenthèses, ça veut dire que le prophète est en train de voir qu'est-ce qui va s'accomplir. Mais il va aller plus loin, donner la précision qu'elle sera soit présidente ou vice-présidente et qu'elle sera élue grâce au vote des femmes. L'Église catholique ne sera pas élue aux États-Unis d'Amérique. Amen. Mais remarquez, ce qui est très important ici, dans cette sixième vision, ils ont voulu justifier. Oh non, Frère Branham avait dit que c'était une femme, mais quand il a prêché le sceau, c'est là où il avait la vraie vision. Il a dit que non, ce serait l'Église catholique. Mais pourquoi mentir comme ça? Hein? Je vais lire ici dans le sceau. Amen. Le deuxième sceau qu'il a prêché le 19 mars 63. Maintenant, il en arrive au point où il va établir un pouvoir ecclésiastique universel. En prenant le pouvoir religieux. Et ne comprenez-vous pas, mes frères, quand cette nation-ci apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse, ce petit animal s'est levé semblable à un agneau. Et il a deux cornes, le pouvoir civil et ecclésiastique. Mais il a fait la même chose que la bête avait fait avant lui. C'est bizarre. L'Amérique, son nombre, c'est 13. C'est une femme. C'est bizarre. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec 13 rayures sur les drapeaux, 13 étoiles.
Tout est 13, 13, 13, 13. D'un bout à l'autre. Tout est femme, femme, femme. D'un bout à l'autre. Ce qui va finir par arriver, je l'ai prédit. C'est qu'une femme la dirigera. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans. Et de cette chose que j'ai prédite, 5 se sont déjà réalisées. Et l'homme qui peut la faire entrer est déjà là. Frère Branham donne la précision qu'il y a eu un homme qui va la faire entrer. Mais qui est l'homme qui a fait entrer cette femme? Joe Biden. Mais vous voyez les détails du prophète. Amen. Parce que Kamala Harris, elle arrive à la Maison Blanche parce que Joe Biden l'a choisi. Branham dit que l'homme là est déjà là. Amen. Quand il parle de cette vision, il commence à montrer la place que l'Amérique a donnée aux femmes. N'est-ce pas? Il ne montre pas la place où l'Amérique a donnée à l'Église catholique. Et tout ça, cherchez le Saint-Esprit, mes frères, pour que tu aies une compréhension claire. Ou par contre, chante. N'est-ce pas? Laissez les gens qui ont le ministère de l'enseignement. Les prophéties ne sont pas enseignées par n'importe qui. Il faut un docteur de la parole. Amen. Si tu es un évangéliste, va parler contre le péché. Dis aux gens de ne pas boire. Dis aux gens de ne pas commettre l'adultère. Ça, c'est ton travail. Et si tu es un chanteur, chante. Ne prêche pas. Amen. Vous m'avez vu ici prendre la place d'un chanteur? Aller faire un concert? Parce que je reconnais que je n'ai pas ces capacités. Amen. Mais aujourd'hui, le désordre, parce que les chantres sont dans le ministère et tout ce monde-là, alors qu'ils ne maîtrisent même pas le ministère. Et voilà la conviction. Oui, c'est tout le peuple, être composé de prophètes. Et que l'Éternel mette sur eux son esprit. Laissez-les prêcher. Josué moderne, si tu es là, écoute-moi. Laissez-les prêcher. Josué avait eu une fausse bonne idée. Laissez-les prêcher. Oh, Josué avait eu une fausse bonne idée. Laissez-les prêcher. Du temps de Branham, on a prêché. Aujourd'hui, nous en avons le droit. Laissez-les prêcher. Du temps de Branham, Neville a prêché. Aujourd'hui, lycée, on a le droit. Laissez-les prêcher. Mais chacun sera jugé selon ce qu'il aura prêché. Laissez-les prêcher. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Laissez-les prêcher. Les bonnes des anciens, attention à ne pas les déplacer. Laissez-les prêcher. À quoi nous serviront les apôtres et les prophètes? Laissez-les prêcher. À quoi nous serviront les docteurs, les évangélistes? Laissez-les prêcher. Dieu ne se repent jamais de ses appels et de ses dons. Laissez-les prêcher. Oh,
une fausse bonne